Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Les journaux qui s'intéressent très largement à l'élection présidentielle au Venezuela, je rappelle le score. Donc Hugo Chavez a remporté l'élection avec 54% des voix contre 45% pour son adversaire Hugo Capriles. Et pour tous les analystes du monde entier, eh bien le Venezuela est tout simplement à un tournant historique. Le pays avait le choix entre d'un côté le changement ou de l'autre la continuité. Il a finalement opté pour la continuité. En poste depuis 1999, eh bien Hugo Chavez s'apprête à briguer un troisième mandat. Et pourtant le pays aurait pu décider de prendre une autre voie. C'est le sens de la photo qui a été publiée ce matin dans le Wall Street Journal avant l'annonce officielle des résultats. Alors voici, donc on voit sur une moto un homme et une femme avec le drapeau vénézuélien qui flotte à l'arrière. Une moto qui arrive à un carrefour, l'heure des choix stratégiques. Le pays a finalement choisi de ne tourner ni à droite ni à gauche, mais de continuer sa route tout droit. Et puis, alors le vote des Vénézuéliens a été scruté effectivement, pas seulement par les analystes du monde entier, mais par pas seulement par la presse vénézuélienne, mais par le monde entier. Toute l'Amérique latine a regardé ce qui s'est passé. C'est le sens du titre du journal Nation, le journal argentin, plutôt anti-Chavez, avec ce titre publié en une ce matin. Le Venezuela vote et toute l'Amérique latine est en suspens. Alors toute l'Amérique latine, voire même, nous explique le Guardian, le quotidien britannique, voire même toute la planète entière. Alors pourquoi cela ? Eh bien le Venezuela, c'est toujours le principe, c'est aujourd'hui la principale réserve au monde de pétrole devant l'Arabie Saoudite, d'où l'article du Guardian avec ce titre: les résultats des élections au Venezuela vont bouleverser la politique mondiale en matière de pétrole. Alors Chavez, candidat, il promettait d'augmenter la production nationale de pétrole, de privilégier l'Asie et la Russie au détriment du marché américain. Alors avec sa réélection, il a les mains complètement libres désormais pour mettre en place sa politique. Hugo Chavez, par exemple, favorable à la vente de pétrole à Cuba ou à la Syrie, on est loin d'une élection nationale qui ne concernerait que les 28 millions d'habitants du Venezuela. Et autre leader charismatique et contesté, Vladimir Poutine, qui a fêté hier ses 60 ans. Le Kremlin, à travers le pays, des manifestations ont été organisées. Le Kremlin parle de célébration spontanée. L'opposition y voit surtout une belle opération de com. Oui, on vous l'a montré, côté pile. Les belles images officielles, vous avez pu les voir sur France 24. La classe politique qui se presse pour saluer les qualités de dirigeant de Vladimir Poutine. Et puis côté pile, des manifestations anti-Poutine qui ont éclaté un petit peu partout dans le centre de Moscou, notamment donc dans le centre de la capitale de Russie. Alors pour avoir trace de ces manifestations, il faut se tourner vers la presse anglophone locale, comme cet article du Moscow Times avec ce titre: des louanges, mais aussi des manifestations pour l'anniversaire. Donc il y avait tout n'était pas tout rose dans cet article du Moscow Times, qui nous explique également que des opposants se sont amusés avec cet âge symbolique de Vladimir Poutine. 60 ans, se demandent les opposants. Ne serait-il pas le bon âge pour prendre sa retraite ? Avec une manifestation dimanche à Moscou largement relayée dans les pages du journal, avec ce slogan choc que nous avons évoqué: mettons Pépé à la retraite. Un coup de griffe dans la stratégie de communication bien huilée du Kremlin, qui s'efforçait de mettre en avant un président en pleine forme, sportif et énergique. On termine avec une histoire de toile vandalisée. L'une des toiles les plus chères de l'artiste Rothko a été taguée en plein jour à la Tate Modern, le musée d'art moderne de Londres. Oui, Hélène, c'est le The Independent qui raconte l'histoire. Sur le tableau qui s'intitule Noir sur marron, on peut désormais lire en bas à droite, vous le voyez, Vladimir Oumanets, A Potential Piece of Yellowism. Alors le yellowisme, si on s'en tient à une traduction littérale, le jaunisme, ce serait le courant artistique défendu par l'artiste russe. L'auteur du tag, qui se dit un artiste militant, a agi en plein jour, c'est ça le plus surprenant, en plein jour, en plein milieu des visiteurs, et il ne s'est même pas fait pincer. Il est sorti du musée libre. Il se demande encore lui-même comment il a fait. C'est lui qui a appelé Scotland Yard pour expliquer qu'il était l'auteur de ce tag, et il pense, en citant Marcel Duchamp, que le tableau va valoir encore plus cher grâce à son tag. Merci beaucoup Clémence, c'était la revue de presse internationale.